Le Hajj en rêve. Aïcha, la sœur aînée d'Ali, me proposa un jour que nous étions seuls sous la tente de m'habiller avec un costume identique au sien, celui-là même que portaient les autres femmes du douar. Il consistait en une pièce de tissu de 3 ou 4 mètres environ, bleu foncé, enroulée autour du corps et dont une partie recouvrait la tête, tandis qu'une autre retombait sur les épaules, retenue de chaque côté de la poitrine par de grandes fibules en argent. Une épaisse ceinture en tresse de laine blanche maintenait les plis répartis autour de la taille. J'aimais beaucoup cet habillement et j'acceptais son offre avec plaisir. Elle sortit d'un coffre une pièce d'étoffe neuve et s'ingénia à m'en revêtir. Lorsqu'elle eut terminé son opération, qui avait pris un certain temps, elle me tendit un petit miroir pour que je puisse me rendre compte de l'effet produit. À ce moment précis, Ali pénétra sous la tente et m'aperçut. Il resta comme pétrifié, incapable de détacher son regard fixé sur moi, et sans pouvoir prononcer un seul mot. Je n'avais plus besoin du miroir que me tendait Aïcha. Une semaine auparavant, j'avais offert un petit Kodak à Ali. Il fouilla dans une vieille valise et, sortant l'appareil, il me demanda l'autorisation de me photographier. Je la lui accordai volontiers, étant désireuse de garder un souvenir de ce moment agréable. Cette même nuit, je fis un rêve qui m'impressionna à tel point que je courus dès le matin en faire le récit à Lalla Fatma. Je me trouvais sur la colline quand je vis venir Ali vers moi. Il me saisit la main et m'entraîna. « Venez vite, disait-il, nous allons à la Mecque faire le Hajj. » Il avait à peine terminé sa phrase que nous nous trouvions à l'intérieur de la Kaaba. La porte en était grande ouverte. Ali et moi étions accroupis dans le coin à l'angle droit, serrés l'un contre l'autre. Ali me recommandait le silence, craignant que le gardien ne nous découvre, car il était absolument interdit de pénétrer dans ce lieu sacré, vénérable entre tous. Je restais tranquille, consciente de l'extraordinaire privilège. Le rêve se terminait ainsi. Lalla Fatma m'avait écouté en silence. Elle prit la parole à son tour. La tradition affirme que celui qui se voit en rêve faisant le pèlerinage à la Mecque devra y aller dans son corps physique lorsque le temps sera venu. Et ceci fut confirmé, car je fis par 2 fois le pèlerinage à la Mecque en 1967 et 1968.